Toutes les provinces sont atteintes, mais avec simplement un timing qui est différent. On le sait, nous avons depuis plusieurs semaines une augmentation plus significative dans le sud du pays, mais nous constatons actuellement les plus fortes augmentations en pourcentage, comme on le voit sur la carte, dans le nord du pays, avec des doublements toutes les semaines ou toutes les 8 à 9 jours, selon qu'on considère la Flandre orientale ou d'autre part la Flandre occidentale et le Limbourg. On peut donc actuellement estimer que l'évolution épidémiologique dans la partie flamande du pays a 10 jours de retard à peu près sur l'évolution que nous avons connue et que nous connaissons en Wallonie. Comme ces derniers temps, le plus grand nombre de cas est observé à Liège, suivi du Hainaut et de Bruxelles, avec respectivement en moyenne 2145 nouveaux cas pour Liège, 2007 cas pour le Hainaut et 1751 cas pour la région de Bruxelles-Capitale. Là donc, on a une diminution, mais on a dit différentes raisons peuvent l'expliquer, et malheureusement pas seulement l'impact des mesures. Si nous passons maintenant aux hospitalisations, au niveau des hospitalisations, nous ne voyons pas actuellement de ralentissement des choses. On a un doublement du taux d'hospitalisation tous les 8 jours à peu près. Ce samedi, nous avons eu 590 nouvelles admissions à l'hôpital. Ceci est à une quarantaine de cas près l'équivalent du pic que l'on a connu lors de la première vague au mois de mars et d'avril. En moyenne, sur les 7 derniers jours, nous avons 468 nouvelles admissions avec Bruxelles, le Hainaut et Liège qui constituent à eux trois 60% des admissions au niveau de la Belgique. Ceci nous amène donc à avoir actuellement 4827, dont proche de 5000 patients hospitalisés, au sein desquels 757 sont hospitalisés en soins intensifs. Soins intensifs dans lequel le temps de doublement est lui aussi de 8 jours. Ceci signifie donc toujours, comme on vous l'a déjà dit, mais malheureusement ces chiffres et ces prévisions ne changent pas, que nous devrions franchir le cap des 1000 patients en soins intensifs dans les 4 jours, donc d'ici à la fin de la semaine, et que si nous ne modifions pas cette courbe par notre comportement, comme on en a discuté il y a quelques minutes, on devrait atteindre dans 15 jours les 2000 patients en soins intensifs, soit notre capacité maximale. Il n'y a pas que les lits qui sont limitatifs, on vient de parler des 2000 lits qui sont les lits prévus, mais il y a aussi surtout le personnel qui se trouve autour de ces lits. Vous en avez entendu parler à la télévision, à la radio, dans les journaux. On a actuellement un absentéisme important lié à la maladie, lié au confinement, lié à la quarantaine au niveau du personnel de santé. Cet absentéisme atteint 10 à 30%, donc c'est absolument considérable et un lit ne peut pas fonctionner sans du personnel autour. Le patient ne se gère pas tout seul et donc ceci est un facteur tout à fait significatif, sachant qu'en plus un lit Covid est un lit plus lourd qu'un lit habituel moyen de l'hôpital. On considère qu'il faut un encadrement à peu près de 20% supplémentaire par rapport à un lit de médecine usuel. Il est donc doublement important que nous fassions attention pour que l'on ne dépasse pas aussi la capacité des mains qui travaillent autour des lits. Au niveau des décès, nous déplorons actuellement 42 décès en moyenne par jour, soit 38% d'augmentation. Ce vendredi 23 octobre, nous avons malheureusement atteint 80 décès.